Donc, commençons par retrouver les propos du chef d'état-major de l'armée nigérienne. Des propos pleins de sagesse, d'humilité et de modestie, et qui contrastent avec tout ce que nous avons entendu des Nigériens depuis... Ma délégation et moi-même avons été reçus par le président de la transition, un chef de l'État, chef suprême des armées. Au cours de cette audience, il a été question d'abord de transmettre les salutations et amicales de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger. Ah bon? Son Excellence, M. Bazoum Mohamed. Et ensuite, il était question de rendre compte de nos discussions avec nos camarades des FAMA. Les efforts entre les deux pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ont toujours été permanents. Il a été question aujourd'hui de faire un tour de cette coopération et voir comment nous pourrons rentabiliser davantage cette coopération sécuritaire entre nos deux pays. Ah bon? Et comme vous le savez, nous partageons une frontière commune de près de 800 km. Ouais. Et il est de bon temps que nous nous retrouvons régulièrement pour faire le point de la situation de part et d'autre de la frontière pour le bien de nos populations respectives. Nos forces ont toujours été ensemble, nous travaillons toujours ensemble. Nous évoluons sur le même terrain. Nous soutenons les unes les autres. Ah bon? Donc, c'est permanent. Ouais. Et il n'y a pas de surprise à avoir. Tout va bien et puis nous allons continuer à faire nos opérations comme par le passé. Astaghfirullah. Vraiment, je peux vous dire que quand j'ai écouté ce compte rendu de notre chaîne de télévision officielle la plus aimée des Africains aujourd'hui, l'ORTM, mon cœur a bondi d'une joie dont je vais vous expliquer maintenant la signification. Vous avez entendu le chef d'état-major de l'armée nigérienne. Maintenant, vous allez l'écouter. Écoutez mon analyse. Premièrement, il nous dit qu'il est venu porter le message de salutation et d'amitié de Mohamed Bazoum, faisant office de président de la République du Niger, au chef de l'État, président de la transition, son Excellence, Monsieur le colonel Assimi Goïta. Ça, c'est la première idée, n'est-ce pas? Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? On va revenir là-dessus pour examiner si Mohamed Bazoum est l'ami d'Assimi Goïta. Si Mohamed Bazoum s'est comporté comme un ami du Mali. Ça, là, on va revenir dessus. Deuxièmement, le chef d'état-major de Mohamed Bazoum, de l'armée du Niger, vient dire que il est venu échanger avec les autorités maliennes parce que le Niger et le Mali partagent une frontière de 800 km et ont affaire aux mêmes terroristes. Il est important que le Niger et le Mali se concertent pour les combattre. Ça, c'est la deuxième idée. Vous avez bien entendu, non? Nous allons revenir là-dessus. Est-ce qu'il est possible que le Niger et le Mali s'entendent pour combattre les terroristes? C'est une question importante. Elle sera traitée en deuxième point d'analyse. Et puis, troisième élément, le chef d'état-major dit que les militaires nigériens et les militaires maliens sont sur le même terrain et qu'ils sont condamnés à s'entendre. Est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ça c'est le troisième point de notre analyse. Vous êtes d'accord avec moi? Une analyse en 3 points. Sans plus tarder, on va commencer avec le premier point de l'analyse de cette affaire. Premier point. Mohamed Bazoum charge son chef d'état-major d'aller dire au chef de l'État du Mali que lui, Mohamed Bazoum, est son ami et qu'il le salue. Mais comptabilisons les actes d'amitié de Mohamed Bazoum envers le Mali et envers Assimi Goïta. Mohamed Bazoum est l'un des artisans de la condamnation véhémente, bien sûr, de la révolution malienne et du coup d'État qui a porté le président Assimi Goïta à la tête du Mali. Vous vous en souvenez? Il n'a jamais voulu comprendre pourquoi le peuple malien a demandé à Ibeka de partir. Bazoum fait partie de ces chefs d'État ouest-africains qui, sous la houlette du satrape reptilien venu de Sindou,
pour troubler la paix des Ivoiriens, ayant renoncé à notre belle terre, burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique de l'Ouest, Alassane Dramane Ouattara. Bazoum fait partie de la Smala de Ouattara, qui, dès 2020, a pris en chasse Assimi Goïta et ses compagnons, ont pris en chasse le mouvement du M5 RFP, ont pris en chasse toute la société civile malienne engagée pour une transformation, une réorganisation de la lutte contre le terrorisme. Ensuite, on retrouve Mohamed Bazoum en janvier 2022 parmi les signataires d'Accra de la tentative d'assassinat du peuple malien, de l'État malien, de la République malienne. Tentative matérialisée par les sanctions inhumaines, illégales et illégitimes du 9 janvier 2022 de la CEDEAO contre le Mali. On retrouve Mohamed Bazoum aux côtés des dirigeants français, des dirigeants de l'Union africaine, aux côtés des dirigeants américains, des dirigeants européens, pour condamner, vitupérer, gronder, livrer le Mali à la vindicte des nations. Et pour ce travail, Mohamed Bazoum a été lourdement assisté par son homme de main, Hassoumi Massaoudou, son ministre des Affaires étrangères, qui n'a pas tari d'attaques sauvages contre le Mali. Depuis 2020, Mohamed Bazoum fait partie de ceux qui appelaient systématiquement le régime de transition du Mali, la junte, la junte, la junte. 1, 2, 3, la junte, la junte, la junte. Voilà comment Mohamed Bazoum a hérité du nom de juntard de Niamey qui finira par faire boum. Car en fait, Mohamed Bazoum a oublié que nous savons que lui-même est arrivé au pouvoir par coup d'État. Mahamadou Issoufou a truqué les élections, violé la constitution pour Bazoum. Bazoum lui-même est un Nini. Un Nini. I-N-I. En abréviation. Un individu non identifié. Car comme son ami et mentor Alassane Dramane Ouattara, Mohamed Bazoum a 3 lieux de naissance pour la même vie. 3 actes de naissance pour la même vie. On ne sait pas s'il est malien, s'il est libyen ou s'il est nigérien. Il prétend être né à la fois partout. 3 fois dans la même vie, comme son mentor Alassane Dramane Ouattara, l'homme aux 3 actes de naissance pour la même vie, aux 3 lieux de naissance différents pour la même vie, avec les mêmes empreintes digitales et le même faciès asymétrique. Un individu non identifié, comparable à un ovni, objet volant non identifié. C'est ce qu'est Bazoum. Or, de 2020 à ce mois de mars 2023, Mohamed Bazoum et toute la diplomatie nigérienne ont tapé sur le Mali. Ils ont boxé sur le Mali, combattu le Mali. Ils se sont même moqués du Mali. Et le comble de tout cela, c'est qu'ils ont fait du Niger la base arrière des forces les plus hostiles au régime du président Assimi Goïta, à la transition malienne. Ils ont ouvert le Niger, qui non seulement est une base militaire américaine, mais est devenue une immense base militaire française et est devenue une immense base militaire des forces de l'OTAN, des forces européennes. Le Niger est militairement occupé. Une situation que ce pays n'avait plus connue depuis 1960. Et la déclaration formelle de son indépendance. Un pays militairement occupé, c'est cela le Niger, sous Bazoum. Donc, la première question qui se pose, c'est depuis quand Mohamed Bazoum est l'ami du président Assimi Goïta? Depuis quand Mohamed Bazoum a posé des actes d'amitié envers le Mali, sous Assimi Goïta? Par quelle déclaration publique, officielle, par quelle prise de position Mohamed Bazoum a-t-il fait preuve de fraternité et d'amitié envers le Mali? Astaghfirullah. Dans quel coup Mohamed Bazoum est devenu, dans sa tête à lui, et sûrement pas dans celle du président Goïta, l'ami du président Goïta? Ça, c'est quelle amitié, ça? L'amitié avec laquelle la corde soutient le coup du pendu? Vous avez déjà vu comment la corde soutient le coup du pendu? La corde est très amicale, hein? C'est pour ça qu'elle serre fort le coup du pendu pour que le pendu ne respire pas. Voilà le type d'amitié de Bazoum. L'amitié du diable pour les êtres humains, et qui consiste pour le diable à tout faire pour que le maximum d'êtres humains aillent en enfer. Voilà le type d'amitié
Voilà le type d'amitié que Bazoum garantit. Que Bazoum garantit à Assimi Goïta. Donc, en fait, la première partie de l'intervention du général de division Modi, chef d'état-major de l'armée nigérienne, est un mensonge cru. Wallahi billahi talay. Astaghfirullah. Mon général, là seulement, le peuple nigérien sait que vous mentez. Le peuple malien, il sait que vous mentez. Les Africaines et les Africains du monde entier, avertis de tous les actes d'hostilité, de méchanceté posés par Bazoum contre le Mali, savent que vous mentez. Donc on peut déjà biffer le premier point. Ce n'est pas par amitié que Mohamed Bazoum a envoyé son chef d'état-major à Bamako. Ce n'est pas par amitié. Comme ce n'est pas par amitié, alors on doit dire que c'est par ruse. C'est par malignité. C'est pour reformuler son stratagème contre le Mali. Puisque Bazoum n'est pas l'ami du Mali. Bazoum n'est pas l'ami de l'Afrique des libertés. Bazoum n'est pas l'ami des Africaines et des Africains qui luttent pour la vraie souveraineté. Quand donc il envoie son chef d'état-major au Mali, c'est dans le cadre d'un plan de déstabilisation qu'il essaie de reconcevoir. Vous avez compris? Donc le premier point de notre analyse est validé, j'espère, par chacune et chacun d'entre vous. D'ailleurs, si Mohamed Bazoum se sentait ami du président Assimi Goïta, il demanderait à être accueilli à Bamako, il viendrait lui-même. Il prendrait son avion pour venir. Si Mohamed Bazoum pensait que la diplomatie nigérienne a été une diplomatie amicale, il n'enverrait pas un chef d'état-major de l'armée rencontrer le président d'un pays voisin. Non. Mohamed Bazoum enverrait au minimum son ministre des Affaires étrangères, Hassoumi Massaoudou, un Malien de naissance, né dans la région de Gao, Hassoumi Massaoudou. Voilà encore un reniard. Un reniard. S'il y avait des relations d'amitié entre le régime de Niamey et le régime de Bamako, au minimum, ce serait le ministre des Affaires étrangères du Niger qui viendrait. Mais est-ce que Hassoumi Massaoudou a à cœur, comme on dit à Abidjan, de venir à Bamako, après tout ce qu'il a déversé comme ordure sur le Mali, après tous les actes d'inimitié, de méchanceté que Hassoumi Massaoudou, le ministre des Affaires étrangères de Mohamed Bazoum, a posé? Est-ce que Bazoum même, si Bazoum déteste Massaoudou là, s'il veut vendre Massaoudou, qu'il l'envoie au Mali? J'imagine que les choses ont dû se passer de la manière suivante, parce que j'ai entendu le téléphone rouge de Bazoum. Bazoum appelle. Allô, Massaoudou? Massaoudou, c'est le président Bazoum. Je pense que là, maintenant, nous sommes en difficulté. Nous sommes en très grave difficulté avec les terroristes, là. Hein? On ne parvient même pas à les maîtriser alors qu'on a fait du Niger une colonie américaine, une colonie militaire française, une colonie militaire de l'Union européenne. Ça ne va plus, ça ne va plus. Les militaires sont très en colère. Bon, donc, tu es le ministre des Affaires étrangères. Tu vas partir voir mon homologue Assimi pour lui dire que vraiment je deviens son ami. Pour qu'il nous conseille un peu sur sa méthode. Massaoudou répond. Hein? Président, si vous voulez ma mort, président, si vous voulez ma mort, faut m'envoyer là-bas. Ah non, président, c'est là que je commence à voir que vous ne m'aimez pas. Ah non, 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 vous ne m'aimez pas. Moi à Bamako, mais je ne vais jamais arriver à Koulouba. Si les Maliens apprennent que j'ai mis pied à Bamako, là, ils vont tous sortir, ils vont me manger cru. Ils vont me finir, on dirait Choukouya. Là seulement, ils seront anthropophages contre moi. Eh non, président, c'est là que je vois que vous ne m'aimez pas. Non, 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 président Bazoum, je pensais que vous étiez un frère qui m'aimait. Mais si vous m'envoyez au Niger, là, autant me demander d'écrire mon testament. Ou bien je vais démissionner du gouvernement, je vais aller m'occuper de mon champ. Non, 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 non. Bazoum lui dit, mais Massaoudou, quand même, je t'ai nommé ministre. Tu es mon ministre des Affaires étrangères, tu dois être courageux. Et tu dois être un patriote. Oui, mais attention, hein. Mais je suis d'abord malien aussi, hein, président, je suis d'abord malien. Hein, comment moi je peux être patriote? Moi je connais le Mali, hein. Si vous m'envoyez là-bas et puis on me tue là, est-ce que c'est sur ma tombe que vous allez me donner des médailles? Non, non, président, si c'est ça là, je démissionne. Calme-toi, Massaoudou. Calme-toi. Je vais envoyer le chef d'état-major, il va jouer tous les rôles de tous les ministres. Il va être premier ministre. Le chef d'état-major, il va être à la fois ministre des Affaires étrangères, il sera le ministre de la Défense, il sera tout là-bas en même temps, c'est mieux. Vous êtes tous des poltrons ici, vous êtes tous une bande de poltrons.
Vous êtes une bande de poltrons. Attendez, je vais passer un coup de fil à mon grand frère Alassane pour qu'il me donne des conseils. Attendez, attendez. Bazoum continue. Allô, grand frère Alassane, c'est ton jeune frère Bazoum. C'est ton jeune frère Bazoum, le jeune terre de Niamey qui va faire boum. Mais. Allô, ici Ado, le vassal en chef. Mais Mohamed Bazoum, quel est ton problème encore ce matin, bonheur là? Il y a quoi, Bazoum? Il y a quoi? Mais je suis en difficulté, grand frère, je suis en difficulté, je vais négocier avec Goïta. Non. Tu n'as rien à négocier avec lui, tu dois le piéger. Tu envoies ton chef d'état-major qu'il fait ami pour endormir Goïta et pour prendre le maximum de renseignements militaires, tu vois? Tu nous ramènes ces renseignements militaires, on va les partager avec nos patrons et on va s'organiser pour mieux déstabiliser Goïta. Tu as compris, jeune frère? Ah non, tu fais ça, hein? C'est une instruction. Là, j'ai gouverné plus de 200 pays. Hein? C'est une instruction. Hein? Oui. D'accord, grand frère. D'accord, grand frère. C'est ce qu'on va faire. On va envoyer le chef d'état-major là-bas. C'est lui qui va essayer d'endormir Goïta. Il va le flatter, mais il va se mettre à genoux pour lui dire, hey, grand frère, c'est toi qu'on voulait. Le maximum d'informations, on va partager ça avec nos maîtres colons. On va partager tout ça avec l'OTAN et puis on va mieux les fragiliser et renvoyer plutôt les terroristes là-bas au Mali. Oui. Non, c'est promis. Bon, écoutez. C'est ce qui a dû se passer au palais. C'est ce qui s'est passé. Bazoum envoie son ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères dit, je ne peux pas aller là-bas. Je veux vivre. Je veux voir grandir mes enfants et mes petits-enfants. Massaoudou dit non, je ne vais pas. Virez-moi du gouvernement. Je ne vais pas à Bamako. On dit, ministre de la Défense, va là-bas, dit, président, moi-même j'ai mal parlé du Mali. On ne joue pas avec les Maliens ces 2 jours-là. Je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas. Allez vous-même. Le président dit, hey. Bazoum dit, hey, mais je suis entouré de lâches comme ça. Bon, le chef d'état-major, comme toi tu es militaire, tu es du terrain, tu peux facilement t'entendre avec tes collègues les militaires maliens. Va. Voilà le chef d'état-major de l'armée nigérienne qui est envoyé au Niger, un peu comme s'il était le premier ministre. Il est envoyé au Niger, un peu comme s'il était le ministre des Affaires étrangères. Il est envoyé au Niger comme s'il était le ministre de la Défense. Il est même envoyé au Niger comme s'il était le vrai président de la République. Ça, c'est pas un signe. Je vous pose la question, est-ce que ce n'est pas un signe? Bon, passons au deuxième point de l'analyse. Je vous ai dit, le chef d'état-major de l'armée du Niger dit qu'il est venu voir comment ils peuvent coopérer avec le Mali pour combattre les terroristes. Quelle est la situation? La situation est la suivante. Le Mali et le Burkina s'entendent pour combattre les terroristes. Il s'ensuit que les terroristes fuient le Mali et fuient le Burkina pour aller où? Mais au Niger. Je recommence. La situation est la suivante. Puisqu'il y a déjà 2 pays qui ont une frontière de plus de 1200 km ensemble, le Mali et le Burkina, qui se sont entendus, les 2 armées maliennes et burkinabées sont en train de prendre les terroristes à l'étau, dans un étau dans leurs frontières. Et par conséquent, les terroristes n'ont pas d'autre choix que de fuir au Niger où ils reconstituent leur base arrière pour réattaquer les territoires burkinabés et maliens. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est ça le problème qui se pose maintenant au Niger.